Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le deuxième épisode du Poké Invest, le podcast dédié à l'investissement tout simplement. Je sais que vous aimez plutôt ça, que en tout cas les premières vidéos, les deux premières vidéos pour parler d'investissement, tout ça vous ont plutôt plu. Donc j'avais envie de recommencer, de faire un nouvel épisode consacré à EV1 et EV2. Et donc, tout simplement, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ces deux séries ne sont pas boudées à tort parce que c'est des séries qui sont peu populaires, c'est des séries qui ne se vendent pas, vous avez encore des stocks, souvent des blisters de ces deux séries, ou alors des Pokébox qui contiennent des boosters de ces deux séries ont du mal à se vendre, notamment les Miraidon, Coraidon, euh, les Miascarade, etc., les starters, donc les premières Pokébox de EV ont eu du mal à se vendre, ils sont restés longtemps, longtemps, longtemps. Il y en a qui sont encore dispo. Mais voilà, c'est deux séries qui ont du mal à être populaires, qui ont du mal à marcher. Alors que honnêtement, c'est des séries qui sont très sympas. Alors si vous comparez à EV3, EV4, EV5, c'est en dessous. Même si pour moi EV2 ça se discute. Pour moi EV2 ça se discute avec EV3. Mais par contre, EV4, EV5, c'est clairement au-dessus, il n'y a pas débat. On est d'accord là-dessus. Et donc ça fait qu'en fait, on a un début de bloc de EV assez compliqué, alors que le reste est très 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 solide. EV4 et EV5, c'est magnifique. Franchement, c'est des séries exceptionnelles. Je compte pas les points 5, ça compte pas, mais EV4, EV5, c'est fantastique comme série. Donc forcément, bah, ça nuit en fait à EV1 et EV2. EV3 se trouve un peu au milieu. Mais comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le fait qu'il y ait 3 Dracofeu Ultra fait que V3 reste quand même au-dessus et EV3 trouve son public. Et EV3, voilà, cote un petit peu. Alors que EV1 et EV2, je vais vous montrer les displays. Là, on est sur une display EV2. Alors la première, je pense pas que ce soit un vrai vendeur, hein, parce qu'une display à 125 euros, honnêtement, j'y crois pas. Donc voilà, donc je pense qu'il faut plutôt prendre ici. On est plutôt sur le 145, donc avec frais de port inclus, on est sur du 160 euros environ, la display. Ce qui est pas énorme, hein, frais de port inclus, 160 euros, c'est pas énorme du tout. C'est quand même intéressant. Donc à partir de là, bah, c'est voilà, c'est des displays qui sont pas très chers. EV1, je crois que c'est encore moins cher. EV1, c'est à peu près pareil, hein, 160 frais de port inclus, mais sinon c'est entre 145 et 150, on va dire. Donc c'est quand même assez accessible, c'est même très accessible pour les displays. Donc voilà, EV1 et EV2, ça ne se vend pas trop. Si vous comparez EV4 et EV5, voilà, c'est déjà beaucoup plus cher. Alors voilà, en EV5, EV4, EV5, vous pouvez trouver des displays pour 170, 180. EV3 c'était un peu plus cher aussi. Mais voilà, faut pas oublier que EV1, ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que c'est sorti. Et pourtant, le prix reste toujours assez faible. Donc voilà, ça fait plus d'un an si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise. EV1 c'était quand? Alors là j'ai aucune idée. Très attendez. Pokécardex. Bah si, 31, ouais, 31 mars 2023, hein, ça fait un peu plus d'un an que V1 est sorti, donc quand même un an et des displays qu'on n'a toujours pas pris, c'est quand même assez terrible. Pareil EV2 en juin, c'est assez étonnant quand même, il y a eu quasiment 3 mois d'écart entre... il y a eu 2 mois, voilà, 2 mois, plus de 2 mois entre EV1 et EV2. C'est peut-être ça qui a fait que EV1 n'a pas été très populaire. Mais voilà, donc, mais c'est un set très intéressant EV1. Alors oui, comme je l'ai dit, V4 et V5 sont clairement au-dessus. Mais sinon, si vous regardez par exemple par rapport à du EB, les premières séries EB notamment, euh, elles étaient horribles. Clairement, les premières séries EB étaient horribles. Et donc, mais sauf que si vous regardez le prix aujourd'hui des premières séries EB, Clash des Rebelles, etc., ce genre de choses, Ténèbres embrasées, donc vous comparez le prix des displays de ETB, bah, ça fait un multiple énorme. Donc, est-ce que ça peut être intéressant de faire pareil en misant sur le début de bloc EV comme pour EB? Je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était avant la hype, que des séries comme Ténèbres embrasées, Clash des Rebelles, ça sont sortis, c'était avant la hype, donc forcément, il y avait finalement moins de stock, euh, et aussi moins de gens qui gardaient en scellé. Il faut être honnête aussi que beaucoup le scellé, on va dire maintenant, est de plus en plus populaire. Beaucoup plus de gens gardent du scellé, alors qu'avant, c'était pas aussi répandu que ça. Donc voilà, faut pas l'oublier. Ça a aussi joué. Mais voilà, si vous comparez la qualité des sets, ça n'a rien à voir. Clairement, EV1 est clairement au-dessus de EB1. Il n'y a, pas- y a pas de question là-dessus à se poser. Voilà, vous avez des AR qui sont fantastiques. Moi, les AR, AR slash TG, slash ce genre de choses,
C'est des cartes qui sont exceptionnelles. Le Riolu, il est incroyable. Le masque élément, très sympa aussi. Le Scalperer, très sympa. Et Tourmi, très beau. Ce qui joue en sa défaveur de V1, je l'avais déjà dit, je crois, dans la dernière vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de Pokémon emblématiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Pokémon EV, quoi, de la nouvelle génération. Euh, non, mais je vous ai quand même un Gardevoir Alternate, ce qui est sympa. J'ai vu un petit Léviator et Arcanin X Terra Crystal Full Art. C'est sympa aussi. Mais voilà, il n'y a pas de Dracofeu, il n'y a pas de Mewtwo, il n'y a pas de Pikachu, il n'y a pas de Pokémon en fait, de première génération vraiment emblématique. Ce qui, voilà, c'est parfois, c'est juste ça qui va sauver un set, hein. C'est qu'il y a un Pokémon emblématique, qui a une carte ultra. EV3 sans les Dracofeu, c'est compliqué. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est les nouveaux Pokémon qui sont mis en lumière, donc un peu moins populaires. Donc, ça plaît moins. Voilà, par exemple, Philanthrope X. Bon, donc, voilà, Philanthrope X, c'est une alternate, si je comprends bien. Euh, j'ai l'impression que c'est une alternate, Philanthrope X. Euh, je crois bien que c'est une alternate, hein. Donc, bon, c'est un peu faible, quoi. Si vous avez une alternate comme ça, c'est pas terrible, quoi. Si vous comparez à Miraidon, le Gardevoir, très sympa. Coraidon aussi, très sympa. Miraidon et Coraidon alternate sont vraiment pas mal. Mais voilà, mais c'est un set qui est quand même dans sa globalité assez sympa et donc un peu boudé, on va dire, injustement. EV2 c'est pareil, EV2 c'est encore mieux. Je trouve que EV2 c'est quand même, il y a des cartes très intéressantes hein, dans EV2. Le problème c'est que tous les sets commencent à partir des ultras maintenant, ça c'est un peu dommage parce que les ex, honnêtement, on s'en fiche un petit peu. Tout commence à partir des ultras. Et vous voyez, par exemple, les ARS sont magnifiques. Le Poussachal, Maturjon, ils sont exceptionnels. Le Scarino, très très beau. Le Nemeios, magnifique. Le Magikarp, j'en parle même pas. Les starters sont vraiment réussis. Le Raichu, magnifique aussi. Cette carte, je l'ai paqué pour tout vous dire. Et elle est géniale, ce Raichu. Oh, le Magirev aussi. Le Magirev, j'avais pas vu, mais il est magnifique aussi, ce Magirev. Non, vraiment, il y a des très belles alternatives. Hein. Le Tauros aussi, très sympa. Le Tyrannosif, il est génial. Tag aussi, très beau, très réussi. Non, il y a beaucoup, beaucoup de cartes très sympas sur EV2. Franchement, EV2, c'est quand même très sympa. Les alternates, le Mascaradier est très beau. Le Yu-Yu, il est génial aussi. Baojugan aussi magnifique. Chongjon, voilà, il y a des cartes intéressantes. Le Danglu, bon. Euh, Palmaval, très sympa. Ouais. Non, il y a des cartes, franchement, je crois que cette machine, elle code pas mal aussi. Hein. Genre, surtout en japonais, mais voilà. Dans EV2, je trouve que c'est un set aussi très solide, honnêtement. Euh, En fait, le problème de EV, des deux premières séries, EV1 et EV2, c'est qu'en fait, EV est tellement exceptionnel, le bloc EV est tellement exceptionnel actuellement, que dès que c'est un peu moins bien, mais que ça reste très bien, mais dès que c'est un peu en dessous, bah en fait, les gens vont pas du tout s'y intéresser. Ce qui est dommage, hein, ce qui est clairement dommage, parce que en fait, Fire Paradox et First of All, elles sont tellement au-dessus, et EV3 aussi un petit peu, que EV1 et EV2 passent pour des sets mauvais, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas du tout le cas, c'est des très beaux sets, il y a de très belles cartes dedans, mais le problème, en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes, on a l'impression que même les gros hits de ces deux séries tombent assez facilement. Alors que si vous regardez les alternates de EV4 et EV5, c'est beaucoup plus complexe de les avoir. Ce qui fait que les cartes sont plus rares, donc le set devient prendre la valeur en fait. Et donc ça fait grimper le prix des displays, etc. V3 par exemple, il y avait les bugs avec les Dracofeu, etc. Donc les cartes côté peu, les Dracofeu alternés côté peu, parce qu'ils tombaient énormément, et les displays pareil côté peu finalement. Il n'y avait pas le côté rareté, rareté quoi. Et EV1, EV2 c'est un peu pareil. Hein. Si vous regardez les taux de drop, clairement ils les ont rendus, ils ont mis le drop plus dur à partir de V4. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire à ça. C'est assez, voilà, c'est assez voyant, quoi. Ça se voit assez criant. Et les drops sont quand même plus complexes maintenant qu'au début du set EV. On n'est pas non plus sur du drop de EB, hein, clairement, parce que épée bouclier au niveau drop, c'est une catastrophe. Euh, mais voilà, c'est quand même un drop qui est plus compliqué maintenant qu'au début du set EV. Mais voilà, mais pour revenir à mon avis, EV1, EV2, ça reste de bonnes séries. Euh, Ça reste de bonnes séries. Vous ferez pas un x10, j'y crois pas, honnêtement. Le x10 sur la display EV1 ou EV2, ou alors dans 10-15 ans, clairement. Mais voilà, si vous cherchez un hit, clairement, la série qui va exploser, par exemple le Evo Céleste,
Le Evo Céleste de EV, pour moi, actuellement, je pense que c'est Force Temporelle, qui me semble un peu plus au-dessus de Faille Paradox, même si j'aime beaucoup Faille Paradox, mais je pense que Force Temporelle me semble un poil au-dessus. Donc voilà, s'il y a, je pense, une série qui peut péter comme Evo Céleste, ça peut être Force Temporelle. Parce que voilà, Evo Céleste pour l'instant, c'est pas la display la plus chère de EB, hein, malgré tout. C'est pas la plus chère. Les plus chères, c'est Clash des Rebelles, c'était Ténèbres Embrasées, c'est ça les plus chers, parce que c'était avant la hype. Euh, c'est la vérité, hein, c'est clairement la vérité. Pourtant, Evo Céleste est bien au-dessus, et c'est le set le plus abouti, on va dire, en termes d'ultra, mais ce qui coûte le plus cher actuellement, c'est du Ténèbres Embrasées, c'est du Voltage Éclatant, c'est du Clash des Rebelles. Ce qui est un peu dommage hein, en soi, parce que bon, une display épée et bouclier, pareil, je sais pas combien ça coûte. Une display EB de base, c'est vrai que je sais pas combien ça coûte. De épée et bouclier. Ouais, 500 euros, oui, 500 euros la display EB, parce qu'il y en a quasiment plus maintenant, c'est sorti il y a très très longtemps, donc voilà. Mais voilà, donc les débuts de bloc, ça peut être très intéressant, mais il faut oublier qu'il y avait quand même sur EB, c'est pour ça que EB, tout est biaisé en fait sur EB, parce que il y a la hype qui est tellement un turning point, en fait, c'est un point tellement qui change tout sur Pokémon, à partir de style de combat, ça change tout, de style, ouais, des scénarios de style de combat, tout change en fait. Donc pour moi, si vous voulez vraiment analyser un set et voir comment l'évolution des prix se fait, regardez plutôt le Soleil et Lune. Il n'y a pas forcément de grosse hype qu'il y a eu sur Soleil et Lune, peut-être à partir des Ciné Occultes, mais sinon ça reste voilà, une progression linéaire, on va dire. Alors que épée bouclier, voilà, il y a eu, c'est devenu tellement n'importe quoi parce que c'est pas normal qu'on ait tous d'accord pour dire que du Ténèbres Embrasées ou du Clash des Rebelles, que ça vaille plus cher que du Evo Céleste ou du Star Étincelante. C'est pas logique. En termes de qualité, c'est pas logique, mais je pense que c'est ce qui va arriver. Peut-être que voilà, dans quelques mois, quelques années plutôt, peut-être qu'on reviendra, on va dire, à une certaine logique au niveau des prix, et donc on aura des sets vraiment de qualité qui repasseront au-dessus. Donc Evo Céleste, Star Étincelante, Origine perdue aussi très fort, Tempête argentée, faudront un peu plus cher que les premières séries EB, parce que le marché se sera, on va dire, stabilisé. Mais voilà, c'est l'avis que je peux avoir, et donc EV1, EV2, ça peut être intéressant, du fait qu'actuellement, il y a, on va dire, de belles opportunités à prendre, parce que c'est pas cher, sur les displays, c'est vraiment pas cher. Par contre, voilà, vous ferez pas un x10 là-dessus, vous ferez pas un multiple de dingue sur ces displays, j'y crois pas trop. Vous pourrez faire, voilà, je pense que vous serez toujours rentable, hein, parce qu'une display à 160 euros, ne pas être rentable, c'est quand même compliqué. Là, vraiment, ça veut dire que ça revient pas cher du tout le booster, quoi. Faut oublier que 180 euros, c'est 5 euros le booster. Donc là, vous êtes à moins de 5 euros le booster, mine de rien, c'est quand même intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que EV1, EV2, même à ces prix-là, pour 160 euros, une display EV1 ou EV2, je pense que c'est quand même cohérent, que c'est quand même intéressant, mais que si vous voulez vraiment faire du multiple, là où je pense qu'il faut mieux se tourner, c'est plutôt EV5 ou EV4, parce que ce sont des séries quand même au-dessus, plus populaires, avec un taux de drop plus élevé, et ça mine de rien, que vous le vouliez ou non, ça joue, d'avoir un taux de drop élevé, hein, parce qu'un taux de drop dur, avoir un taux de drop compliqué, ça joue dans la rareté de la série. Ça joue clairement. Et même, voilà, j'ai dit que V1, V2 c'était beau. Bon, quand même, voilà, EV4, juste Yveltal Groudon, c'est exceptionnel. Le Stylix, il est dingue. Le Rugilune Alt, j'en parle même pas. Voilà, tout Corico, Kershak Rock aussi. Voilà, bon, bref, Chromago, Altaria, voilà, c'est quand même un niveau au-dessus. EV5 aussi, très très fort. Donc à voir. Voilà. Peut-être que dans 6 mois, dans 6 mois, 1 an, EV4 et EV5, ce sera même en dessous parce que EV aura continué d'être exceptionnel. Mais en tout cas, voilà. J'aime beaucoup le bloc EV. Et voilà. Donc, mon avis, c'est que EV1 et EV2, ce sont des blocs, des séries qui sont tout de même boudées à tort parce qu'il y a quand même de belles cartes, de belles choses. Et que ça peut être intéressant, que ça peut représenter de belles opportunités d'investissement. Mais voilà, ce sera pas le move du siècle à mon avis, tout simplement. Voilà, voilà, c'est tout pour mon avis. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de EV1 et EV2. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'attends vos commentaires. Je réponds à tout le monde, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ciao les amis.